Bonjour à tous, je suis Kamdemivan et je suis en train de faire cette vidéo qui est la première d'une longue suite sur la rédaction avec LaTeX. Voilà, donc dans cette première vidéo, nous allons voir comment concrètement on peut débuter la rédaction d'un texte sur LaTeX. Voilà, parce que LaTeX, vous devez le savoir, n'est pas un logiciel de traitement de texte comme Word, mais c'est plutôt un langage de programmation destiné, n'est-ce pas, à la mise en forme des documents, notamment des documents scientifiques. Voilà. Donc, il y a 3 étapes pour rédiger un document avec LaTeX, à savoir la rédaction du code. C'est ce que nous allons le faire ici. Nous allons rédiger le code. Ensuite, il faudra compiler. Pour compiler, on se sert de l'une de ces 2 flèches. La première qui est ici nous permet de compiler et d'avoir l'aperçu, n'est-ce pas, du document que nous venons de créer. La deuxième nous permet aussi de compiler, mais elle ne nous donne pas la possibilité d'avoir l'aperçu. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on compile un document sur LaTeX? LaTeX, n'est-ce pas, va créer un PDF, oui, parce que LaTeX crée directement un PDF. Ce PDF-là sera donc écrasé, c'est-à-dire remplacé par un nouveau PDF chaque fois que nous allons modifier le code, n'est-ce pas, que nous avons tapé ici. Voilà. Donc, revenons un peu sur ce que nous avons sous les yeux là. C'est l'interface de TextStudio qui est, n'est-ce pas, un éditeur et un compileur de texte, de code LaTeX. Voilà. Voilà, donc il est constitué d'un ensemble d'onglets que vous pouvez voir ici. Fichier, édition, idée fixe, outils LaTeX, maths, assistant, bibliographie, macro, affichage, options, aide. Nous n'allons pas entrer, n'est-ce pas, dans ces différents onglets. Nous allons en faire une présentation progressivement, de façon intuitive, tout au long de nos vidéos. Mais ici, nous avons plus bas là des petites commandes. Celle-ci nous permet d'ouvrir une nouvelle page. Donc, si on veut commencer à éditer un code, on clique ici. Voilà, comme vous venez de le voir. Ça nous ouvre une nouvelle page qui s'intitule sans nom, justement parce qu'on ne l'a pas encore enregistré. Une fois qu'on l'a enregistré, comme c'est le cas pour l'autre fichier-ci, où on a donné le nom, leçon 1, voilà, il s'affiche comme ça avec le nom que vous avez donné à votre document au moment où vous l'avez enregistré. Voilà, donc on va fermer ça. C'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut ouvrir une nouvelle page. Donc je la ferme pour qu'on reste sur celle-ci, n'est-ce pas, que j'ai enregistrée pour les besoins de notre leçon. Voilà. Ici, cet onglet nous permet d'ouvrir un code qu'on avait préalablement tapé et enregistré. Et celui qui est ici nous permet d'enregistrer notre document. Donc, si nous avons ouvert une nouvelle page et que nous voulons l'enregistrer, on n'a qu'à cliquer sur ce petit onglet-là. Et comme sur tous les autres logiciels, on va avoir une interface qui nous permet d'enregistrer notre document, c'est-à-dire lui attribuer un nom et choisir un dossier à l'intérieur de notre ordinateur où on veut le stocker. Voilà, donc voici le minimum que vous devez savoir. Là, vous observez ce panneau latéral-ci. Il comporte un ensemble, n'est-ce pas, de commandes qui ont déjà été pré-tapées pour nous. Donc, si on veut, par exemple, faire un de ces symboles-ci, là, dessiner un de ces symboles dans notre document, on n'a qu'à cliquer là et LaTeX va écrire pour nous la commande, n'est-ce pas, qui permet de le faire. Vous voyez, comme je viens de le faire là. Donc, ce n'est pas important pour l'instant, donc on va fermer ça. Ici en bas, vous avez ce qu'on appelle le fichier log. Voilà, donc c'est l'interface où LaTeX communique avec vous sur l'état du document que vous venez de produire. Voilà, donc s'il y a une erreur, LaTeX va vous le dire ici. Si la compilation s'est bien terminée, LaTeX va vous le dire ici également. Donc ça, c'est pas nécessaire pour l'instant, on le ferme aussi. Voilà, donc nous restons sur notre page leçon 1 que nous avons créé et enregistré. Voilà, et nous allons donc voir aujourd'hui comment concrètement faire pour commencer à rédiger avec LaTeX. Voilà, donc le code LaTeX se répartit en 2 principales parties, d'accord? La première partie s'appelle le préambule. La première partie s'appelle le préambule, n'est-ce pas? Et c'est l'endroit où nous indiquons à LaTeX, n'est-ce pas, la classe de document que nous voulons utiliser. Parce qu'il y en a plusieurs. Les classes standards sont la classe article,
pour des documents légers qui ne demandent pas une mise en forme complète, comme un article par exemple. Voilà, la classe report qui nous permet de faire des rapports, des choses un peu plus complexes. La classe book qui est la plus grande classe qui nous permet de rédiger toutes sortes de documents, notamment des documents volumineux comme des thèses, des mémoires et autres. C'est cette classe que nous allons étudier, n'est-ce pas, pendant toutes les vidéos que je vais faire. Voilà, parce que qui peut le plus peut le moins, donc on va travailler sur la plus grande classe. Ensuite, il y a la classe Beamer qui, elle, nous permet de faire des présentations, donc des slides, un peu comme sur PowerPoint. Voilà, si on était par exemple dans Word, on n'aurait qu'à taper notre document, notre texte, d'accord? Donc, on devait commencer à taper notre texte. Vous voyez, on tape notre texte. Mais là, vous voyez, après avoir tapé, si on compile le texte, voilà, la tech va nous dire qu'il y a une erreur, comme vous pouvez le voir. Il nous dit qu'il y a une erreur parce qu'on n'a pas mis notre texte dans l'environnement document. Oui, parce que je vous ai dit qu'il y a deux grandes parties. D'abord, le préambule qui nous permet d'indiquer la classe de document et nous permet d'enregistrer les packages, n'est-ce pas, qui vont servir à préciser la mise en forme que nous voulons donner à notre document. Ensuite, il y a cet environnement qui s'appelle document. Cet environnement-là va être la zone où nous allons donc taper le texte, c'est-à-dire le contenu de notre document que nous voulons rédiger. Voilà. Donc, première chose, tapez d'abord la commande document class pour indiquer la classe de document. Toutes les commandes dans la tech commencent avec l'anti-slash. Donc, je tape l'anti-slash et je dis document. Voilà. Arrêtons-nous 2 secondes. Vous voyez, quand je commence à taper, TextStudio me propose, donc il voit ce que je tape et il me propose des commandes. Il me dit, est-ce que c'est ça que tu veux taper? Donc, je regarde ici, je vois document class, la commande que je suis en train de vouloir taper. Je n'aurai donc qu'à cliquer là-dessus pour que la commande s'affiche. D'accord? Il nous propose ici 2 versions. Une version, la première là, sans option, et une seconde version avec option. Voilà. Donc, vous avez l'anti-slash suivi du nom du document, document class, et ce qui est entre accolades là, ça s'appelle l'argument obligatoire. Voilà, donc là-bas, il faut absolument inscrire quelque chose, sinon il y aura erreur. Ici, vous avez la même commande, sauf qu'en plus, il y a les crochets là qu'on a ajoutés avant les accolades. C'est pour y mettre des options. Donc, c'est un environnement optionnel, c'est une zone optionnelle qu'on peut laisser vide sans qu'il y ait de problème. Nous, on va prendre d'abord la première version. Donc, on double-clique dedans et ça sort comme vous voulez le voir là. Et dans classe, on doit donc indiquer quelle est la classe de document qu'on va utiliser. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on va travailler avec la classe book. Donc, j'écris book. B-O-O-K. Voilà, vous voyez, pendant que je suis en train d'écrire, tant que je n'ai pas bien écrit le mot que je veux écrire, ça veut dire la tech ne reconnaît pas, n'est-ce pas, ce mot-là comme étant un mot qui fait partie du langage LaTeX, il va le souligner par un trait en zigzag en bas, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et dès que j'ajoute le K, c'est-à-dire que j'ai bien écrit book, la classe, alors le petit trait en bas part, ça veut dire que il n'y a pas d'erreur dans mon code. Ça, c'est des petites choses dont vous devez vous servir pour savoir si vous avez bien fait votre code ou pas. Donc, une fois que j'ai indiqué ça, document class, voilà, je peux donc aller en bas. Bon, je préfère laisser la ligne 2 vide, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas touffu. Et puis, je pars à la ligne 3, je fais encore anti-slash et begin document. Donc, j'ouvre l'environnement document à l'intérieur duquel je vais donc inscrire, n'est-ce pas, mon document, le texte de mon document. Donc, begin, pour ouvrir un environnement, on fait anti-slash begin, on ouvre la collade et on donne le nom de l'environnement. Le nom ici, c'est document. Voilà, vous voyez, dès que je tape docu, il me propose, comme je vous l'ai dit, TextStudio est bien parce que c'est très convivial. C'est pour ça que je le recommande vivement pour les débutants, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi, je l'utilise régulièrement pour créer mes documents à moi. Voilà, donc je double-clique là et il me fait begin document, end document. Et vous voyez à l'intérieur là, là où c'est écrit contenu, c'est la zone où on doit mettre le texte de notre document proprement dit. Voilà, donc mettre le texte du document ici. Voilà. Et une fois qu'on l'a fait, on va donc pouvoir compiler. Et vous allez voir que cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Parce qu'on a respecté le code minimal à taper pour commencer à rédiger avec LaTeX. Voilà, donc je compile ici pour avoir l'aperçu PDF ici de l'autre côté. Donc je compile.
Voilà. Et comme vous pouvez le voir, tout s'est bien passé. D'ailleurs, la tech me dit processus terminé normalement. Vous voyez ici, processus terminé normalement. Voilà. Et là, j'ai donc l'aperçu du document que je venais de taper. Voilà. Donc, le format est A4 par défaut. C'est le format par défaut. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, merci. Ici s'achève cette vidéo qui vous montrait comment est-ce que l'on procède concrètement pour commencer à rédiger avec LaTeX. Voilà. Donc, nous allons faire d'autres vidéos pour continuer cette leçon, pour vous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on procède pour rédiger. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la page, de liker la vidéo et surtout de nous donner votre avis en commentaire. Si vous avez, n'est-ce pas, des besoins particuliers, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur quelque chose de particulier à faire avec LaTeX, dites-le nous en commentaire et nous allons vous faire cette vidéo-là. D'accord. Voilà, sur ce, je vous remercie et à la prochaine.